Bonjour Internet, 11e épisode de la bibliothèque digestive consacrée aux adaptations de H.P. Lovecraft en BD. On va faire un petit détour vers un auteur qui n'a pas adapté Lovecraft à proprement parler, mais qui en a rendu un hommage particulièrement brillant dans 3 histoires qui forment une œuvre unique, à la fois originale et incroyablement fidèle à l'esprit Lovecraftien. Je vais bien sûr vous parler d'Alan Moore et de sa trilogie The Courtyard, Neonomicon et Providence. Mais vu que c'est un très gros morceau et qu'il y a beaucoup de choses à dire, je vais le faire en 2 épisodes en respectant la chronologie de publication. L'épisode que vous regardez va se concentrer sur The Courtyard et Neonomicon qui sont sortis en 2003 et 2011 et le suivant, vous l'avez deviné, sur Providence dont la publication a commencé en 2015. The Courtyard est un texte court d'Alan Moore publié pour la première fois en 1994 dans l'anthologie The Starry Wisdom, a tribute to H.P. Lovecraft chez Creation Books. Ce texte est adapté par Anthony Johnston et dessiné par Jason Burrows dans une mini-série de 2 comics en noir et blanc publiée chez Avatar Press en 2003 sous le titre Alan Moore's The Courtyard. Elle a été rééditée en couleur en 2009. C'est la version que je vais vous présenter ici. En 2010, Alan Moore poursuit son exploration de l'univers Lovecraftien et donne une suite à The Courtyard avec Neonomicon, une mini-série en 4 épisodes, toujours publiée chez Avatar entre juillet 2010 et février 2011, toujours dessinée par Jason Burrows. Et si The Courtyard était une plongée étouffante dans un univers mystique et terrifiant, avec quelques fulgurances visuelles plutôt malsaines, avec Neonomicon, Alan Moore pousse le volume à 11 et met en pratique le conseil qu'il donne aux apprentis scénaristes dans son essai Writing for Comics. Ne vous inquiétez pas si vous allez trop loin, il n'y a pas de trop loin. Et s'il existe, il faut s'y rendre absolument. The Courtyard nous présente l'agent fédéral Aldo Sachs qui enquête sur 3 affaires de meurtre qui semblent n'avoir aucun lien entre elles mais qui présentent des modes opératoires laissant lourdement penser à des sacrifices rituels. Pour tenter d'élucider ces 3 affaires, il utilise ce qu'il appelle la théorie des anomalies. Il sélectionne tous les faits anormaux afin de voir les connexions entre chaque affaire. Ainsi, plusieurs indices trouvés dans chacune de ces 3 affaires finissent par converger pour le mener à Brooklyn sous couverture afin d'infiltrer le club Zotic pour tenter de mettre la main sur une mystérieuse drogue, l'Aclo, qui pourrait être la clé de ces 3 séries de meurtres. Il va réussir à approcher Johnny Carcosa, un dandy androgyne au look anachronique qui serait le principal dealer d'Aclo et probablement une piste sérieuse pour son enquête. Mais malheureusement, comme dans tout bon récit Lovecraftien, Aldo Sachs finit par découvrir la vérité au prix de sa santé mentale. Neonomicon est la suite directe de ce récit, puisqu'on y fait la connaissance des agents fédéraux Gordon Lamper et Merrill Breers lors de leur visite à Aldo Sachs. Ce dernier a été interné dans un établissement sécurisé pour patients psychologiquement instables, après les événements décrits dans The Courtyard. Ils viennent l'interroger afin d'obtenir des informations sur l'enquête qu'il menait quelques années auparavant et qui lui a fait perdre la raison. En remontant la piste du club Zotic et de Johnny Carcosa, ils vont découvrir un faisceau de corrélations entre les écrits de Lovecraft, la ville d'Innsmouth et une librairie qui cache en fait un club libertin dans lequel se réunissent quelques notables de la ville pour des pratiques sexuelles sordides et perverses. Rajoutez à cela une créature titanesque mi-homme, mi-batracien, ça fait beaucoup là, et vous n'avez fait qu'effleurer l'horreur grotesque de cette histoire. Je vous présente ici l'édition sortie en octobre 2013 chez Urban Comics dans leur collection Urban Indies et qui collecte à la fois The Courtyard, la version colorisée, et Neonomicon. J'ai aussi cette édition de 2009 de The Courtyard chez Avatar avec une préface assez ironique et malgré tout respectueuse de Garth Ennis, le scénariste de Preacher, The Boys, qui vanne gentiment Alan Moore et H.P. Lovecraft. Le bouquin sorti chez Urban est fidèle à leur production. Dos carré, relié, couverture rigide avec une magnifique illustration, environ 150 pages, avec en petit bonus une galerie d'illustrations de Jason Burrows sur l'univers de Lovecraft. Même si l'équipe créative est quasiment la même, on remarque une différence qualitative entre la première histoire, The Courtyard, et la seconde, Neonomicon, tant au niveau dessin et découpage qu'au niveau de la profondeur de l'histoire. The Courtyard est un court texte de Moore adapté et étiré par Anthony Johnston pour remplir 48 pages de comics. La mise en page adoptée, de cases verticales, est assez lourde et rébarbative et ne devient intéressante que lorsqu'elle est brisée par 3 doubles pages consécutives, lors de la scène où Johnny Carcosa instille la drogue Aclo à Aldo Sachs. L'implication de Moore dans la création de ce comics est certainement assez limitée quand on sait comment travaille le bonhomme, avec ses scénarios hyper descriptifs et sa recherche quasi obsessionnelle de documentation sur le sujet qu'il étudie. Pour Neonomicon, Moore a accepté la proposition de Avatar de produire une mini-série de comics sur Lovecraft parce qu'il devait payer ses impôts. Oui, il lui fallait du pognon.
Quelle est l'histoire derrière votre comic inspiré de Lovecraft, Neonomicon? C'est assez amusant. C'est l'une des choses les plus désagréables que j'ai jamais eu à écrire. C'était au même moment où j'ai finalement quitté DC Comics à cause d'un truc terrible qui est arrivé autour du film Watchmen. Kevin et moi, nous avons découvert qu'il y avait des problèmes dans nos paiements, après avoir claqué la porte de DC. J'avais des impôts à payer et j'avais besoin d'argent rapidement. Il se trouve que je parlais à William d'Avatar et il a suggéré qu'il pouvait m'aider si j'étais prêt à leur faire une série en 4 parties et je l'ai fait. Malgré des motivations bassement matérielles, Moore reste fidèle à lui-même et livre une histoire solide qui développe et enrichit l'univers amorcé dans The Courtyard. En utilisant les personnages de Aldo Sachs et de Johnny Carcosa, il nous offre alors une multitude de détails et de références, citant ouvertement Lovecraft, Robert Chambers et Ambrose Bierce, et donne au dessinateur Jason Bureau matière à dessiner et lui permet de montrer l'étendue de son talent grâce à un découpage et une mise en image maîtrisée. À l'occasion de ce 11e épisode de la bibliothèque digestive, je vais changer un peu cette partie critique. Je vais choisir la meilleure et la pire critique que je vais pouvoir trouver sur internet. Et ensuite je vous donnerai mon avis. Je donnerai une petite note parce que je fais ce que je veux, hein. C'est ma vidéo, qu'est-ce que tu vas faire? Sur BDGest, BDTech, on sait plus les gars, choisissez un nom de site, arrêtez de tourner autour du pot. Bibi37 éclate Alan Moore au sol avec une note de 0 sur 10. Finalement le titre aurait pu être plus court, résumé dans les dernières lettres. Neonomicon, ok. Tant cette BD est un condensé de n'importe quoi. L'horreur, oui, mais pas le voyeurisme gratuit. À oublier, 0 sur 10. Coup dur pour la fanfare, on va voir si on peut rattraper le coup sur Babelio avec Maman tu dis quoi. Je vous préviens, cet album n'est pas pour tout le monde. Et oui, à mettre hors de portée des enfants, cher Maman tu dis quoi. 2 agents, Breers et Lampers, reprennent les investigations de Sachs. Et là, passez-moi l'expression, mais ça part dans tous les sens. Scène d'orgie, de viol et de monstres. Je suis pas insensible, alors bon, ça passe tout seul. Les illustrations sont de toute beauté. Les couleurs et les ambiances sont juste parfaites. Les émotions sont parfaitement illustrées et l'univers est très bien maîtrisé. J'ai vraiment passé un superbe moment aux côtés de l'univers de H.P. Lovecraft. Très bien. Attendez quoi? J'ai juste été tellement déçu d'apprendre que cet album n'aurait pas de suite. Mais patientez jusqu'à la semaine prochaine, Maman tu dis quoi? Et vous allez découvrir à la fois la suite et la préquelle à Neonomicon. En attendant, voici mon avis. Je ne pourrais pas vraiment être objectif en vous parlant de ce bouquin pour 2 raisons. H.P. Lovecraft et Alan Moore. J'adore l'univers Lovecraftien, vous avez dû vous en rendre compte après 11 épisodes consacrés au reclus de Providence, mais ce n'est rien en comparaison de ma passion, que dis-je, de ma vénération pour Alan Moore. Cet épisode est déjà trop long pour que j'explique mon engouement pour l'homme et son œuvre, et je pense que dans un futur proche, il fera l'objet d'une série d'épisodes de la bibliothèque digestive. The Courtyard est le récit le plus faible. La mise en page avec ses 2 cases verticales est monotone, et le dessin de Jason Burroughs manque parfois d'assurance. Et quand même sauvé lorsqu'il illustre le bestiaire Lovecraftien, quand on voit enfin ce qui était alors décrit comme indicible ou innommable. Même s'il sert de prologue à Neonomicon, sa lecture n'est pas nécessaire pour comprendre l'intrigue qui suit, et le dessin est bien mieux exécuté dans cette partie, Burroughs gagnant en assurance. Tous les passages gore et sexuels sont extrêmement dérangeants, voire grotesques, ce qui est l'intention initiale de Moore. Et la scène de viol avec la créature des profondeurs est d'autant plus traumatisante qu'elle s'éternise sur plus d'un épisode. Vous vous rappelez, je citais Moore en introduction quand il disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter d'aller trop loin. Peut-être qu'il a atteint son trop loin finalement avec cette scène. Et pour terminer là-dessus, je citerai cette phrase tirée de Incantation, le grand œuvre d'Alan Moore par Lance Parkin. Dans Neonomicon, Moore confrontait les idées les plus nauséabondes de Lovecraft à un contexte contemporain en adaptant ses histoires aujourd'hui, leur retirant ainsi le charme de leur vernis d'époque. Le résultat montra une facette de Moore particulièrement crue et sordide, assez éloignée de son travail passé. Il admit lui-même qu'il avait peut-être fait fausse route. Malgré cet étalage de violence et de pornographie ultra agressive, ce bouquin constitue une vision passionnante d'un génie de l'écriture des comics sur l'œuvre d'un autre génie de l'horreur. Alan Moore s'adresse aux lecteurs du XXIe siècle, avides d'images choquantes, et leur en sert jusqu'à l'écœurement, alors que les lecteurs de Lovecraft, un siècle plus tôt, tremblaient déjà au moindre souffle fétide d'une créature tapie dans l'ombre. Et donc pour moi, je lui donne la note de 7 sur 10. Si vous aimez mon travail et que vous voulez aider la chaîne et m'encourager à continuer, c'est très simple et toujours gratuit. Laissez un pouce en l'air ou un petit mot dans la zone commentaire, vous écrivez ce que vous voulez, n'importe quoi, ou partagez mon contenu sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez être informé dès qu'un nouvel épisode est sorti, abonnez-vous. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien, avec Providence. À bientôt. Ciao Internet.